la pilule est dure à avaler pour Emmanuel Macron. Malgré les efforts déployés, son parti n'a pas réussi à s'imposer lors des élections régionales. Au lendemain de ce scrutin qui a fait la part belle à l'opposition et qui pourrait ainsi donner le ton pour les présidentielles de 2022, le président préfère faire comme si de rien n'était. Ce lundi 28 juin, le mari de Brigitte Macron a retrouvé celui qui pourrait bien être son rival dans la course à l'Élysée, Xavier Bertrand, avant de recevoir les grands patrons étrangers à Versailles pour la 4e édition du Forum Choose France. Bien qu'il paraisse indéboulonnable, dans l'ombre le chef d'État serait en train de préparer sa contre-attaque après cette belle débâcle, à 10 mois de la fin de son premier mandat. S'il a déjà écarté la possibilité d'un nouveau remaniement ministériel et d'un potentiel changement de Premier ministre, le président envisagerait plutôt de réformer jusqu'au bout afin de tenir sa promesse lancée lors de sa campagne en 2017. Si est en tout ce que met en avant un reportage du journal télévisé de France 2 diffusé ce lundi 28 juin, en se faisant écho des bruits de couloirs qui circulent actuellement à l'Élysée. Si on ne continue pas à réformer le pays, on fait quoi? On laisse Xavier Bertrand dérouler ses propositions, s'interroge un conseiller de Bercy tandis qu'un conseiller de l'Élysée rappelle clairement au chantre de l'immobilisme que ce n'est pas très macronien de ne toucher à rien. Emmanuel Macron va-t-il mettre à exécution la réforme des retraites? Dans la ligne de mire d'Emmanuel Macron, la très décriée réforme des retraites qui a causé bien des problèmes avant l'arrivée des Covid. Alors que certains craignent le retour des grèves et des mouvements sociaux et estiment que cela serait suicidaire, d'autres pensent le contraire. On peut affronter une grève, les gens ont appris à se passer du métro avec le Covid, mais alors il faut faire les retraites très vite, assure un conseiller ministériel. Reste à voir si Emmanuel Macron souhaite bousculer ou apaiser, tandis qu'un ministre avoue que le président lui-même ne sait pas encore s'il veut renverser la table. Quoi qu'il en soit, les Français devraient rapidement être fixés sur le sort qui les attend puisque, comme le rapporte France 2, Emmanuel Macron pourrait annoncer d'ici la semaine prochaine ses nouvelles décisions, alors que le projet d'accélérer le recul de l'âge minimal de départ à la retraite à 64 ans semble de nouveau plus que jamais d'actualité.